et bienvenue dans cette dernière séance du challenge. Tu as tenu jusqu'ici, alors je te félicite. Comme quoi, 5, 10, même 15 minutes par jour, on arrive à les trouver. Allez, pour la dernière séance, je te laisse venir te placer encore une fois sur le côté. Avec ton petit coussin, si tu ne peux pas lever l'épaule, sur ton bras, comme tu es à l'aise. Et là, on va venir, les deux jambes tendues comme d'habitude, on laisse le petit espace et on va venir pédaler. Donc la jambe du dessus qui pédale parallèle au sol. Donc on joue bien pied flex à l'avant, pied pointe à l'arrière. Toujours sur les souffles, selon comme tu es à l'aise. Et on pédale, on est parallèle au sol. Allez. On contrôle toujours notre flanc qui ne vienne pas s'écraser. Encore une dizaine de secondes, donc 2, 3 respirations, ça dépend comme tu respires, mais on fait attention à pas aller trop vite. Et on se redresse un petit peu. Sur le coude, les deux jambes pliées, on vient aligner nos genoux à notre main. Cette fois-ci, on va monter sur le côté, donc on décolle les fesses du tapis et avec la main du dessus, on va venir chercher sur le côté, puis on ouvre. Petite déstabilisation, mais attention de pas trop tourner. Vraiment, justement, on vient essayer d'aller en arrière, mais en contrôlant cette rotation. On vient toucher le coude au sol et on grandit. Et on respire. Allez, encore un. Et on repose délicatement. On va repasser sur le dos. On va faire le 100 qui est un des mouvements emblématiques du Pilates. Donc pour ceci, tu souffles, monte une jambe en chaise renversée, 90, 90. On inspire, on souffle, on lève la deuxième jambe, on vérifie qu'on est à la bonne distance en mettant les talons de notre main. C'est ce qui nous indique qu'on est à peu près à 90 degrés. Et là, on va faire la version un petit peu plus difficile où je viens décoller la tête, les bras, toujours en étant aligné. On engage bien notre transverse et on vient faire des petits battements comme si on écrasait des ressorts. Donc, j'inspire sur 4 ou 5 rebonds. 2, 3, 4, 5. Et on souffle pareil sur 4 ou 5. Le but, c'est de faire ça sur 5 temps respiratoires. Ce qui fait 100, d'où le nom, la 100. Et quand tu as fini tes répétitions, où tu sens que tu ne tiens plus ton engagement, on repose tout doucement la tête, une jambe, puis l'autre. Il est difficile celui-là. On vient passer ensuite du côté opposé et on repart avec notre pédalo, pédalier, vélo, tout ce que tu veux. On peut dire le pédalo, comme ça on se croit encore un petit peu en vacances. Et on y va. On pédale. Encore une fois, si tu n'es pas stable, tu peux plier la jambe du dessous. Le but, c'est de contrôler ton mouvement, d'être à l'aise. Bon, un peu en difficulté quand même, il faut qu'on travaille. Et toujours notre petit espace sous le flanc. On n'est pas complètement écrasé, on repousse tout ça. Et on a toujours beaucoup de consignes sur tous ces exercices, beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et si tu débutes, ne t'inquiète pas, ça viendra au fur et à mesure, à force de les entendre. Toutes ces consignes. Et on joue donc toujours pied, pointe, pied, flex.
Ok. Et on repasse sur le coude, les genoux alignés, bord du tapis aligné avec la main. On décolle les fesses et même que tout à l'heure, on regarde, on lève et on tourne. On se grandit, on est fluide. Allez, encore 2. Et dernier. Et on va passer ensuite sur le ventre. On va finir faire un petit peu de gainage. Donc le gainage en pilates, on va venir les mains comme ça, enrouler ton bassin, monter sur les genoux. On garde le dos, entre guillemets, rond. On veut pas être cambré, on n'est pas non plus les fesses en arrière, mais vraiment c'est ton bassin, encore une fois, qui va venir initier le mouvement. On reste 1 ou 2 cycles respiratoires selon tes capacités. La tête, elle reste alignée au dos. Et on redescend petit à petit. On va y retourner, je repousse mon tapis, je stabilise mes omoplates et mon bassin initie le mouvement. Et on redescend. On y retournera une dernière fois. Je repousse le tapis, les omoplates bien engagées. Et on y va. Tu peux crocheter tes orteils comme moi, ça évite de glisser. Et on redescend. On va faire un dernier exercice. À plat ventre, les mains sur ton front. On laisse toujours l'espace pour notre petite coccinelle, notre mirabelle. À l'heure où je tourne les vidéos, c'est la saison des mirabelles. On va faire 2 saisons. Donc, tu te souviens, tu peux placer tes mains sous tes épines iliaques pour sentir qu'il ne faut pas que ça écrase. Et on va venir faire le single leg kick. Donc, j'emmène des petits battements pointe, flex en direction des fesses, mais en faisant attention, comme d'habitude, à ne pas déhancher, à ne pas que ça nous secoue dans tous les sens. Encore une fois, c'est un exercice qui peut paraître facile, mais quand tu engages bien ton transverse pour faire en sorte de ne pas enfoncer ton bassin dans le tapis, ça devient tout de suite plus difficile. Et puis coordination, pointe, flex, on finit par se mélanger les pinceaux. Donc, inspire, pointe, flex, expire, pointe, flex. Et on redescend, on change de côté. On recale bien nos référentiels et on y retourne. Comme ça, on travaille un peu notre cheville, notre mollet aussi. Attention à ta mirabelle, à ta petite coccinelle. Encore 1 ou 2. Et on relâche. Super. Bravo à toi, tu as réussi à aller au bout de ce challenge. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Et si tu en veux plus, je t'ai préparé un programme d'1 mois, un peu de ce format-là, avec 3 séances par semaine, un poil plus longue que celle qu'on aura faite ici, 15 minutes maximum et une séance d'étirement, ce qui fait 4 séances en tout par semaine. Facile à intégrer dans ton programme, dans ton quotidien chargé, parfait pour se remettre en forme en ce début d'année scolaire.
Donc, encore une fois, si ça t'a plu, n'hésite pas, je te mets le lien du programme dans la bio, dans la description, et je te dis à très bientôt.